Distribués en France par JBK Audio, les Mixpre 3 et 6 sont des enregistreurs mixeurs, mais ce sont aussi des interfaces audio USB et elles peuvent rendre bien des services à partir du moment où on arrive à bien les configurer et aussi à configurer l'ordinateur qu'on utilise. Donc je vous propose un petit tour d'horizon en environnement macOS. Pour des raisons de commodité, je n'ai pas choisi le câble en Y qui est fourni par Sound Devices, mais un câble USB-C d'un côté et USB de type A de l'autre. Et j'ai également relié la sortie mini jack à mon système d'écoute. Alors, normalement, la config par défaut, c'est dans le menu sortie, donc Output, ici. Donc je clique sur Output et en stéréo left, j'ai le mix left qui sort. Et même chose de l'autre côté, donc si je vais sur stéréo right, c'est le mix right qui est affecté. Alors pour entendre le son qui sort de l'ordinateur dans la Mixpre, on va affecter l'USB 1 et 2 ici, aux sorties left et right qui sont là-haut. Alors pour ce faire, je tourne avec la molette qui est sur le côté et j'appuie pour valider. Donc là, avec la molette qui est sur le côté, comme ça, j'ai pu affecter la sortie 2 de l'ordinateur vers le stéréo right. Je vais faire pareil pour le stéréo left. Donc je vais y affecter l'entrée USB 1. Voilà, c'est validé. Donc de cette manière, tous les sons qui sortent de l'ordinateur vont transiter via USB vers les sorties de la Mixpre. Alors maintenant, côté ordinateur, un petit tour déjà du côté du menu pomme. On va chercher les préférences système, tableau de bord son. Voilà, on vérifie que la Mixpre fait partie des interfaces USB connectées. C'est le cas. Autre chose, ça peut être pratique aussi d'afficher le volume dans la barre des menus. Comme c'est le cas ici, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, on peut, dans le Launchpad, je vais chercher l'AMS pour Audio MIDI Setup. Donc, configuration audio et MIDI en français. Et donc là, je vais chercher la fenêtre audio. Et là, donc, je sélectionne la Mixpre 6 et je vais me mettre à 48 kHz, qui reste la norme quand on travaille pour le son à l'image. Donc en entrée, et puis aussi, je vais vérifier qu'en sortie, voilà, on est bien pareil. Et comme tout à l'heure dans le tableau de bord son, j'ai choisi afficher le volume dans la barre des menus. Maintenant, quand j'appuie avec la touche Alt, voilà, apparaissent toutes les interfaces qui sont connectées à mon système. Donc la Mixpre y figure bien, donc je la laisse comme interface pour la sortie. Puis pour l'entrée, pour l'instant, je laisse le microphone, mais on voit qu'elle apparaît aussi parmi les sources d'entrée disponibles. Alors avant de faire un petit test avec GarageBand, je vais d'abord retourner vers la Mixpre pour régler le retour casque. Parce que par défaut, voyons, retour casque, ici, voilà, il est réglé sur left-right stéréo, donc là j'entends pas le retour de l'ordinateur via le circuit casque. Donc pour entendre l'ordinateur par le casque, il va falloir que je change, donc ici, deuxième page USB 1.2 pour entendre donc tout ce qui sort de l'ordinateur au casque. Donc je lance GarageBand qui est le séquenceur audio fourni par Apple pour vérifier entrée et sortie. Je lance la lecture. Donc là, le signal transite directement par la sortie audio du Mac. Donc un petit tour du côté des préférences de GarageBand. Voilà, onglet audio et MIDI. Et là, c'est la sortie intégrée, donc je passe sur Mixpre. Et il va se mettre en entrée et en sortie, ce qui me va bien. Donc on le laisse comme ça. Je teste la lecture. Donc la lecture, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut essayer, c'est voir
aussi au niveau des entrées. Donc je vais me créer une nouvelle piste voix. Et puis là, vous voyez que c'est bien l'entrée 1 de la MixPre 6 qui est choisie. Donc là, on a à nouveau les préférences qui apparaissent. Je crée ma piste voix. Et donc, je valide. Et on voit que ça fonctionne en enregistrement, elle est validée. Donc on va faire un petit test d'enregistrement, d'écoute. Donc là je parle par-dessus la batterie avec un micro qui est donc connecté à l'entrée 1 de la MixPre 6 et on va voir ce que tout ça va donner. Donc là je parle par-dessus la batterie avec un micro qui est donc connecté. Donc parfait, tout fonctionne avec GarageBand, entrée comme sortie. Donc on quitte GarageBand, je ne sauvegarde pas. Et je vous propose maintenant de regarder dans un autre logiciel comme Pro Tools comment l'interface audio est reconnue, qu'est-ce qu'on peut faire comme réglage, enfin des réglages traditionnels de Pro Tools. Donc ici Pro Tools HD. Je vais dans le Setup, Playback Engine. Oui, j'ai mis les menus en anglais. La taille des buffers, vous voyez, on peut la régler. Donc là, elle était sur 64 échantillons. Je laisse tel que. OK. Après, on peut aller voir le I/O Setup pour voir si tout est correct. I/O Setup. Comme j'avais déjà utilisé Pro Tools avec cette interface, donc c'est correct. Sinon, il faudra appuyer sur Défaut dans l'onglet des entrées comme celui des sorties. Voilà. Donc on voit toutes les entrées sont bien reconnues. Donc, je vais créer une nouvelle session. Je vais l'appeler MixPre, par exemple. MixPre 3. OK. Voilà, donc je vais créer une nouvelle piste audio mono. Je la nomme. Dans les entrées et sorties, je vérifie que je suis bien sur l'entrée 1 de la MixPre. Je valide 1, 2, 1, 2. Donc, ça fonctionne. Je peux faire un test de niveau ici sur la MixPre. Donc voilà qui est correct. On va pouvoir lancer le rec. Je vais donc faire un petit test d'enregistrement dans Pro Tools. Test avec la MixPre 6. Alors, on quitte Pro Tools. Maintenant, dernier test, dernière situation avec Skype. Donc là, c'est le cas typique, par exemple, d'un journaliste podcasteur qui souhaite réaliser l'interview d'une personne à distance via Skype en profitant d'une qualité qui sera meilleure que celle du téléphone et d'enregistrer les questions en local et les réponses qui transitent via l'ordinateur sur l'enregistreur de la MixPre. Alors, rendez-vous dans les préférences de l'application Skype pour vérifier que dans l'onglet audio-vidéo, la MixPre est bien sélectionnée comme périphérique d'entrée et comme périphérique de sortie, donc microphone MixPre et haut-parleur MixPre également. Alors pourquoi ça? Parce que sinon, si vous laissez simplement le microphone de l'ordinateur, le son de l'intervenant local ne sera pas enregistré sur la MixPre. Et puis en plus, ça permet d'avoir un son de meilleure qualité en choisissant le microphone le plus adapté que vous allez préamplifier avec la MixPre. Donc on utilise 3 entrées. L'entrée 1 ici en micro. Donc on vérifie qu'on est bien au niveau micro. L'alimentation fantôme est mise car nous avons un micro statique qu'on va utiliser ici. Je peux aussi mettre, tant que j'y suis, un filtre coupe bas. Donc avec la molette toujours. Je le règle à 80 Hz. Donc ça, c'est pour l'entrée 1 qui va nous servir pour garder les questions que je vais poser à mon interlocuteur. Je peux régler le gain aussi. 1, 2, hey. Voilà. Ensuite, entrée 3 va nous servir donc pour le retour de l'ordinateur. Donc 3, USB 1 et 4, USB 2. Voilà. Et comme je n'ai pas de correspondant Skype sous la main pour faire le réglage de niveau, je lance une vidéo YouTube sur l'ordinateur. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Donc là, ici, il faudrait que je baisse un peu, mais je vais me mettre autour de -8. Mais
Il est probable que dans une vraie conversation Skype, il faudrait laisser autour de 0, je pense. En tout cas, on voit qu'on peut avoir des réglages de niveau différents pour le micro d'un côté et pour le retour de l'ordinateur de l'autre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à armer les pistes. Donc la voix 1, je l'arme, la 3 également, et la 4. Donc là, au final, je vais avoir un enregistrement 3 pistes plus le prémix, ce qui me permettra de éventuellement réajuster la balance entre questions et réponses qui seront enregistrées de manière séparée. Et enfin, juste une dernière chose concernant l'affectation des sorties de la MixPre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a laissé USB 1 affecté à la sortie left et USB 2 affecté à la sortie droite. Dans le cadre d'une conversation Skype, c'est pas une mauvaise chose, comme ça on est sûr que le micro ne repasse pas dans le système de monitoring, donc pas de risque de Larsen. Par contre, n'oubliez pas de le remettre dans la position, je dirais plus standard, c'est-à-dire mix left, stéréo out left et mix right dans stéréo out right. Voilà, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit à propos de cette vidéo.